Charles Dago, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur notre plateau comme invité. Bonsoir, cher confrère. Alors Charles, je rappelle que vous êtes ex-international de football. Alors première question, quand vous êtes à quelques heures d'une finale aussi historique comme celle que va vivre la Côte d'Ivoire ce 11 février, et le joueur également, en tant que joueur, quel est l'état d'esprit de chacun? Dommage que je n'ai pas participé à une finale comme celle-ci, sinon celle qu'on va connaître demain. Mais toujours est-il qu'une finale reste une finale dans le monde du football. Et donc, on le dit communément, nos entraîneurs et encadreurs et autres disent qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit qu'il faut avoir, celui de vouloir coûte que coûte rentrer à la maison avec la coupe. À la veille, en général, il y a le stress, il y a les appréhensions, il y a les calculs, il y a tout un film qu'on se fait de cette finale-là. Surtout qu'on est attaquant, on se dit, on se fait un film comme quoi on pourrait avoir une action dans un tel endroit, dans une telle situation. Et donc voilà, je saurais, au moment opportun, voilà, attaquer le ballon de cette sorte-là, de sorte vraiment à marquer le but qu'il faut. Donc il y a tout un film qu'on se fait. Et puis bon, ça fait partie aussi de la pression. Voilà, du sportif de haut niveau. Et donc, oui, c'est difficile pour les supporters, mais c'est beaucoup plus difficile pour les footballeurs, les joueurs en général. Parce que, comprenez que la CAN a commencé quoi, depuis le 11 janvier. Depuis le 13. Ah, le 13 janvier, pardonnez. Et bien avant ça, eux, ils étaient déjà dans la CAN parce que 2 semaines après avoir quitté les clubs, ils ont fait 2 semaines de préparation active avec l'encadrement technique. Ils sont passés par une grosse turbulence, si je prends le cas des footballeurs ivoiriens, des jeunes frères. La turbulence, vous voyez à quoi je fais allusion, c'est plus la peine de remettre le couteau dans la plaie. Donc, quand on est passé par là et qu'on est aujourd'hui considéré comme ressuscité, et que depuis lors, on ne fait que gagner, on est habité par la gagne, on est imbibé dans cette dynamique de victoire. Dans une ascendance, voilà, oui, il faut rester dans cette logique. Donc, c'est clair qu'habité par cette dynamique de victoire, on est convaincu qu'on va gagner. Mais il faut surtout respecter l'adversaire. Il faut se dire que, voilà, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin, on n'aura pas encore gagné. Et donc, il faudra respecter l'adversaire et puis qu'effectivement, on puisse gagner cette coupe-là au soir du dimanche. Et la Côte d'Ivoire nous a montré cela à chaque match. C'est toujours pratiquement vers la fin que la Côte d'Ivoire nous montrait que la Côte d'Ivoire est une grande équipe, une grande nation de football. Et à cet instant, Charles Dago, dis-nous, quel pourrait être le message du coach à l'endroit des joueurs? Alors écoutez, il n'y a pas 1000 messages. Moi, je pourrais dire comme ça que le véritable message à passer aux joueurs, c'est celui voilà, d'avoir participé à une belle aventure humaine, parce que le football reste et demeure une aventure humaine. Et donc voilà, on a bourlingué pendant un mois, les gars, c'est la fin. On a connu des vertes et des pas mûres, c'est la fin. Vous devez vous régaler, faire rentrer ce trophée à la maison. Voilà, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, pensez au président de la République, pensez à toutes vos familles, pensez à la population, pensez à toute cette foule-là qui est restée derrière vous depuis le début, malgré votre chute, et restez vous encourager jusqu'à aujourd'hui. Pensez à tout ce monde-là, pensez à vos enfants, pensez à votre mère, à votre père, à vos frères. Parce que la gagner, c'est rendre fier tout ce monde-là. La perdre, ce serait avoir réalisé la désillusion dans l'esprit des gens. Et ça, c'est pas intéressant. Avoir fait l'impossible et tomber dans voilà, l'impossible. vous avez fait tout ce qu'il fallait. Le plus dur a été fait. Et qu'il ne nous reste plus que 90 minutes pour réaliser le coup parfait. Celui voilà, de gagner cette CAN-là. La CAN que, par exemple, Dagocha n'a pas gagné. Que Didier Drogba n'a pas gagné. Que Laurent Pokou n'a pas gagné. Vous avez l'occasion aujourd'hui de prendre la revanche sur le temps et pour vos aînés. Vous avez le temps de gagner cette CAN-là pour leur faire plaisir, pour leur dire que Dieu n'a pas voulu à leur temps, et que c'est votre temps, certainement que Dieu vous écoutera. Donc battez-vous pour gagner votre CAN, parce que ce type de situation n'arrive pas 2 fois dans la vie. Seul l'Égypte l'a fait 3 fois consécutivement. C'est pas évident que vous le réussissiez
2 fois ou 3 fois comme ça, avec tout ce que vous avez vécu. Donc il est temps, grand temps, mais aucun regret. Donnez-vous à 100, 200%. Jetez-vous à l'eau. Faites comme vous avez réalisé le match de la RDC. Vous avez attaqué. Et surtout même les quarts finales. Hein, voilà. Face au Mali. Oui, les quarts finales face au Mali, on a été acculés encore. Mais on est sorti victorieux, héroïque. Mais les demi-finales, on a été beaucoup plus présents. On a été d'attaque. Et pour gagner le coup, il faut être d'attaque. Et donc, c'est pour ça que je me réfère à ce match face à la RDC. Voilà. Soyons d'attaque, soyons présents. Et puis, c'est sûr que la providence sera de notre côté. Mais si on hésite, on doute, ça sera difficile pour nous. Je pense que les joueurs peuvent comprendre ce message-là. Mais c'est surtout celui de la Côte d'Ivoire. Celui de tout ce monde entier qui dit que la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN de l'histoire. C'est un privilège que n'importe quel Ivoirien vit. C'est un rayonnement, un positionnement de l'État de Côte d'Ivoire en un point douté. Et je suis convaincu que le premier à être grandement fier de tous ces qualificatifs-là, c'est le chef de l'État, qui certainement, au soir de cette finale-là, si on la gagne, si ses enfants la gagnent, il va les combler de cadeaux comme un père heureux et pourrait le faire, n'est-ce pas? Donc, je pense que les garçons ont tout en main pour gagner. Et puis, Faye MS, déjà, lui, il a déjà tout gagné. Il ne lui reste plus que ce bonus-là. Pour entrer dans l'histoire, il en a besoin. Puisque vous parlez de Faye MS, il faut dire que la Côte d'Ivoire a rendez-vous avec sa 3e étoile. Ce sera donc un match dans un autre match. D'abord, le match des entraîneurs. Quel pourrait être le choix tactique de l'entraîneur Faye MS et même de José Parezo? Oh, écoutez, moi je rentre difficilement dans les prévisions des entraîneurs. Mais j'avoue une chose, c'est que Faye MS m'a bluffé face à la RDC. En conférence de presse, il a dit qu'il va aller chercher les Congolais plus haut, il va les faire déjouer, puis il va gagner ce match-là. Et il a réalisé. Donc j'attends de voir ce qu'il va me proposer encore en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il me dira qu'il va attendre les Nigérians? Parce que, voilà, accompagné par un grand Osimhen, un super milieu de terrain, je ne sais pas comment les choses se passent dans son esprit. Mais une chose est sûre, quand on a été footballeur, on a un ressenti de revanche. Nous avons battu chez nous ici 1-0. On a eu très mal. C'est vrai que le Nigeria fait partie des grandes nations du football africain. Mais ce n'est pas toujours intéressant de perdre à domicile devant ses parents, devant sa famille. Donc on a eu très mal. On est habité par l'idée de ce ressenti-là, de la revanche. Et donc partant de ce fait-là, Faye MS et les garçons se battront comme il se doit pour dire au Nigeria, vous avez battu dans les phases de groupe. Mais là, nous sommes en finale, ce n'est plus la même équipe. Il est temps qu'on vous batte. Et si ces garçons-là sont animés de ces propos-là, je ne suis pas très loin d'imaginer que le Nigeria va prendre 3-0. Je ne suis pas très loin de voir la Côte d'Ivoire battre le Nigeria par 2, 3, 4, même 4. C'est possible. Simplement parce que lorsque quelqu'un t'a battu dans les phases de poule et que vous vous rencontrez un peu plus tard, ah non, ce n'est plus le même adversaire. Ce n'est plus le même adversaire. Et donc, en général... On n'est même plus d'ailleurs dans les mêmes enjeux. On n'est même plus dans les mêmes enjeux. C'est vrai que c'était le même enjeu. Hein. Oui, qualification. Qualification. Mais là, il y avait encore des possibilités de calcul. Mais là, on ne calcule plus. Là, on ne calcule plus. Effectivement. Et puis, bon, écoutez, qui voudrait prendre la honte 2 fois devant son épouse, devant sa mère, devant son père? Pour être un homme. Et les sportifs de haut niveau sont habités par cet orgueil-là de sportifs. Oui, celui de refuser de perdre 2 fois de suite et être battu 2 fois de suite par le même adversaire sur ses installations. Vous parlez de 3-0, 4-0. Charles Dago, d'où pourrait venir le danger du côté de la Côte d'Ivoire? Le danger viendrait de partout. Oui, le danger viendrait de partout parce que quand on voit les 25 dernières minutes de la Côte d'Ivoire face à la RDC, le danger est venu de partout. Quand il dit qu'il a fait un transversal de 25 mètres, c'est le danger qu'il apporte. Quand Adengra se faufile entre 2, 3 personnes, quand, franchement, Marc-Alain Gradel, 36 ans, attends, il court comme un garçon de 22, 23 ans, moi qui l'avais brûlé très tôt, je l'avoue, parce que je me suis dit, bon, à 36 ans, Marc a tellement tout donné à cette nation-là qu'il ne pourrait plus tenir. Et là, encore face à la RDC, il a été présent.
que dit de Franck Kessié, de Sangaré, c'est Jean-Michel. Non, je pense que ces garçons-là, ils vont faire en sorte que le Nigeria ne voit que du noir. Je suis convaincu de ça. C'est pour ça que je dis que voilà, ils vont certainement prendre 2 ou 3 buts. Vous savez, face à la RDC, on aurait pu marquer 3 buts. On aurait pu marquer 3 buts si on prend le boulet de canon de Franck Kessié sur la barre transverse, sur le poteau gauche. Le deuxième boulet de Franck Kessié que le gardien repousse. La belle tête de Haller, malheureusement qui passe à côté. Enfin, les occasions ont été tellement créées et que je retrouve l'élan offensif, la fin même de nos attaquants. Je suis sûr qu'ils vont retrouver cet élan sportif, offensif-là face à cette équipe du Nigeria. On a jadis dit qu'elle n'avait pas une bonne défense. Oui, le coach nigérien a rectifié le tir. Aujourd'hui, ils ont la meilleure défense pratiquement, on pourrait dire, de cette compétition-là. Mais parce qu'on avait pensé qu'ils avaient la meilleure attaque. Oui, ils ont une attaque qui marque un but, c'est vrai, avec un grand Osimhen. Mais on va tellement, dans ce match-là, leur compliquer la vie, qu'on va retrouver les déboires de cette défense-là, dans laquelle je suis sûr qu'on va marquer 2 ou 3 buts. Il faut je ne sais pas, mais je suis habité par cette conviction-là, peut-être que parce que je suis un ancien footballeur. Mais je voudrais vraiment transmettre ça à mes jeunes frères pour qu'ils gagnent. Parce que cette canne-là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui l'aura gagnée, ce n'est pas eux seulement. Et je suis sûr que tous les esprits ivoiriens vont les pousser à cette gagne. Même ceux qui sont morts vont ressusciter pour permettre à cette Côte d'Ivoire de gagner. Non, les gens n'imaginent pas un peu combien des esprits participent à ce type de challenge-là. Quand vous voyez une foule, vous ne voyez pas qui est dans la foule. Quand vous voyez 65 000 spectateurs dans un stade, les gens crient, mais vous ne vous posez même pas de question de savoir mais d'où viennent ces cris-là. Mais c'est du monde. Puisqu'on sait tous que le monde, il est tant physique, il est aussi spirituel. Donc, ce sont tous les ancêtres, tous les grands, Pokou Laurent, Sekou Mamadi Karamoko, tous nos grands frères qui sont décédés, qui vont venir tous au stade Alassane Ouattara pour pousser ces garçons-là. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on va battre cette équipe-là. Mais en même temps, je reste très réservé parce que je dois respecter l'adversaire. Il faut rappeler aux téléspectateurs que la Côte d'Ivoire a joué les demi-finales avec 4 joueurs qui n'étaient déjà pas sur le stade et qui vont revenir, qui ont la possibilité, surtout avec le grand retour du défenseur Kosonou, qui est très apprécié, très présent depuis le début. D'ailleurs, il est très constant depuis le début avec Dika, depuis le début de la compétition. Non, c'était Diomandé qui avait commencé avec Dika. Oui. Kosonou est venu lors du match face au Sénégal, où il a été, je crois, impérial. Mais c'est toujours bien de retrouver tout son effectif. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de blessés dans cette écurie-là. Et ça va donner, je pense, du fil à retordre à Faye MS et à Guy Demel. Parce que ça veut dire qu'il a tout son monde. Voilà, aujourd'hui, un quart de finale, comme tu l'as si bien relevé, 104 joueurs de classe. Titulaires. Voilà. Et on gagne tranquillement, sans forcer. Sans forcer. Ouais. Et donc, si les 4 là reviennent, ça voudrait dire que, bon, Faye MS aura du fil à retordre. C'est tout ça là qui m'amène à penser qu'on peut battre cette équipe du Nigeria aussi facilement que personne ne pourrait le croire. Intéressons-nous aux supporters ivoiriens. Leur participation active peut-elle être déterminante? Elle a été déjà, et je ne cesserai de leur dire merci pour ce qu'ils ont apporté à cette équipe nationale-là. Mais c'est surtout ce qu'ils ont apporté, l'image que les supporters ivoiriens ont apporté au monde, ont envoyé au monde. Oui, le monde entier sait que la Côte d'Ivoire est une terre de football. Dorénavant, quand on va parler de terre de football, on parlera aussi de la Côte d'Ivoire. Même au Brésil, durant la dernière Coupe du Monde au Brésil, je crois que c'était en 2014, si ma mémoire est bonne, c'est lorsque le Brésil jouait que les salles étaient remplies pratiquement. Mais nous, on aura prouvé que même quand la Côte d'Ivoire ne joue pas, les stades sont pleins. Pour dire que la Côte d'Ivoire est une terre de football. Et pour ça, je ne cesserai de leur dire merci. Merci à toute cette population-là qui adore le foot. Et à tous ces enfants-là aussi qui adorent le foot, qui vont certainement nous sortir encore de super footballeurs. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire a un vivier
je veux dire, je sais pas, incommensurable. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'on a en Côte d'Ivoire au niveau de l'Europe et qu'on ne peut pas imaginer. En première, deuxième division de championnat, aujourd'hui on découvre Adingra comme si c'était un Messi qui sortait les Adingra là. Il y en a beaucoup comme ça en Europe, un peu partout. Voilà, on a tellement de joueurs que ce sont nos propres joueurs de Nebi qui vont au Mali pour nous battre, pour nous marquer le but. Et même Amani, hein, que personne n'avait encore vu depuis le début de la compétition. Bissouma et autres qui vont. Mon petit-oncle maternel, Cessignon, qui s'est retrouvé du côté du Bénin. C'est juste pour dire qu'on a tellement de joueurs, de footballeurs en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je ne voudrais pas que des sélectionneurs ou d'aucuns se plaisent à dire que non, ce sont les sélectionneurs voilà, qui font venir des joueurs, Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire est une terre de footballeurs. Et il appartient à la fédération de mieux organiser les choses de sorte que notre équipe nationale soit toujours présente durant toutes les CAN. Figurez-vous que nous sommes la véritable seule nation en dehors de l'Égypte qui a participé à la création de cette CAN-là, à être présente pratiquement à toutes les CAN. Pratiquement à toutes les CAN. Ça veut dire que le football est dans nos gènes. Et donc, non, vraiment, merci à la population ivoirienne. Malgré la question de la billetterie, et Jean-Pierre Charles, faut-il encore qu'ils aient les populations, les supporters, faut-il encore qu'ils aient les tickets d'entrée au stade? Le problème de la billetterie a finalement, Charles, la peau dure à cette CAN 2023. Est-ce que vous partagez, n'est-ce pas, la désolation des populations qui, jusqu'à présent, c'est vrai, la Côte d'Ivoire avance sereinement, avance et gagne, mais les gens ont toujours des difficultés à aller au stade. Est-ce que vous partagez un peu? Non, je partage cela. Moi, je suis le premier à avoir tiré à boulet rouge sur cette attitude de la CAF, des gens de la CAF, à ne pas mettre ces tickets-là à la disposition de la fédération qui connaît son terrain, qui aurait su certainement comment distribuer. Bon, après, c'est la CAF, c'est son trophée, c'est elle qui organise. Mais nonobstant cela, les terrains sont toujours pleins. Bon, alors, après, je me pose la question, il n'y a pas de ticket. Mais comment les gens font pour être au terrain et les terrains sont pleins? Comment ils font? La Côte d'Ivoire est un pays extraordinaire. Franchement, je suis fier de ce pays, je suis fier d'être ivoirien, je suis fier de notre équipe nationale. Franchement, bon, c'est déjà fini. Comprenez, c'est déjà fini. Demain, ceux qui ont les tickets iront au terrain. Même ceux qui n'ont pas les tickets iront au terrain. Et des gens achètent des tickets. C'est vrai que je n'avais pas voulu au début que les gens achètent les tickets au noir parce que c'était s'enrichir sur le dos des autres. Mais malgré ça, les gens achètent les tickets et puis ils sont au terrain parce qu'ils veulent vivre cette compétition dans notre pays. Et nous la vivons mieux ensemble avec toutes les autres populations qui sont en Côte d'Ivoire. Donc j'espère que demain encore, on aura encore 60 000 spectateurs au stade et que tous les fan zones, les villages CAN, tous les maquis et autres seront encore archi remplis et qu'on va encore savoir s'éclater. C'est une leçon qu'on donne à la CAF, à mon sens, à elle de rectifier le tir, de penser que tous les pays africains ne sont pas les mêmes. Et puis je profite de l'occasion pour dire à nos frères européens que quand l'Afrique, oui, nous sommes un parce que nous sommes tous frères. Nous, en Afrique, c'est vrai. Mais l'Afrique, c'est quand même 55 pays. Hein. Voilà, je pense que c'est 54 ou 55 pays quand même. Voilà, donc il y a des pays en Afrique à partir desquels il ne faut pas faire vos démonstrations, vos statistiques, parce que ça ne marche pas. La preuve, ils ont fait ces statistiques-là au niveau de la billetterie, encore ça n'a pas marché. Donc je souhaiterais que la CAF, dorénavant, implique les fédérations. C'est vrai que c'est leur compétition, mais qu'elle implique les fédérations qui connaissent mieux leur terrain dans la vente des tickets et autres là, pour éviter ce type de désagréments. Et vous allez poursuivre justement, Charles Dago, avec vos solutions pour permettre aux populations au maximum, puisque ça déjà vous sortez une solution, vous invitez donc la CAF à impliquer les fédérations nationales. Maintenant, quelle serait votre solution, vos propositions pour permettre au maximum de supporters ivoiriens à avoir accès au stade Alassane Ouattara de Bimpe ce 11 février pour assister à la 34e, la finale historique attendue, le rendez-vous de la 3e étoile? Alors déjà, c'est se mettre en maillot orange. Voilà, demain, je n'ai pas envie de voir les maillots blancs. On sait tous que le blanc n'est pas une couleur. Notre couleur à nous, c'est l'orange.
Quand les Français parlent, ils parlent de bleu. Nous sommes un petit pays, petit frère de la France. Si les Français parlent des bleus, nous on parle des oranges. Donc je voudrais vraiment que la population soit en orange demain. Oui. Il faut que les Nigérians réalisent que leur vert, là, c'est une de nos couleurs. Mais elle ne doit pas transparaître dans le stade. L'orange, les mecs doivent la submerger au point où eux-mêmes vont vouloir changer de couleur. À côté de ça, j'invite la population à beaucoup plus de sérénité, à beaucoup plus de calme et à certains de nos frères vraiment de faire vraiment attention parce que beaucoup, c'est vrai, beaucoup marchent et traversent un peu les quartiers, les secteurs d'Abobo et puis des informations par religion nous reviennent par rapport à certains qui se sentent un peu menacés, ça et là. J'aimerais vraiment que la police et la gendarmerie veillent au grain demain parce qu'il y aura du monde. Il aura du monde comme d'ordinaire, mais je suis sûr que demain, il y aura encore plus de monde. C'est parce que moi, je suis sur un plateau de télé, mais sinon, normalement, demain, je devrais sur le goudron, le parking du stade BMP avec mon bonny, permettez-moi l'expression. Après, la canne c'est chez nous, on parle notre français de chez nous. Bien sûr, bien sûr. Je devais être un bon bonny en train de taper tam-tam, en train de même pas regarder le match. On serait en train de danser pour montrer aux gens que la Côte d'Ivoire est un pays de joie. Et que nous nous amusons tout le temps. Mais c'est pas parce que nous nous amusons tout le temps que ça veut dire que nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Et donc j'aimerais vraiment inviter la population à se mettre en orange et puis à se rendre massivement au terrain. Ceux qui n'ont pas eu les tickets, si elles n'ont pas les moyens de se déplacer, écoutez, qu'elles restent à la maison et qu'on pourra tous fêter ensemble. Mais je suis convaincu. Je suis tellement convaincu de ce qu'on va gagner cette canne-là que je suis sûr qu'on aura certainement 2 jours, 3 jours de férié. Donc je connais la magnanimité de ce monsieur-là, le président Alassane Ouattara. Je suis convaincu qu'il donnera 2 jours, 3 jours de chômage payé et que durant les 2 jours, 3 jours, on va tous se rendre au Safou Boigny avec le trophée. On va inviter ceux de San Pedro à voir le trophée. On va se promener le trophée dans ces villes-là durant les 3 jours-là. Et même ceux de la Bengourou, ceux de l'Est, franchement, pour lesquels j'ai un peu mal parce que malheureusement, la canne n'a pas été de ce côté-là. Ceux-là aussi, on pourra avoir l'occasion qu'ils touchent cette canne. Il ne faudra pas qu'on mette trop de temps pour que la Côte d'Ivoire touche ce trophée-là. Donc, je suis convaincu que le président fera cet effort-là. Et puis, durant les 3 jours, on va se promener avec cette coupe-là. Vous nous transportez déjà dans l'après-Cannes avec les manifestations. Merci Charles Dago. Merci, on espère vous retrouver lundi quand il sera peut-être 18 h avec nos téléspectateurs pour le décryptage, non seulement de la finale, et puis j'aimerais juste ajouter un petit truc. D'accord, allez-y. J'aimerais inviter tous nos artisans, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, qui ont participé à l'économie indirecte ou directe de cette canne-là, de nous envoyer des mots à Business 24, qu'ils écrivent à Business 24, à la page de Business 24, pour rendre témoignage de ce que la canne leur a apporté. Comprenez? Ça va permettre après à tout le monde de réaliser que le football en particulier est vraiment créateur de richesse. Et donc j'aimerais vraiment inviter ici tous ceux qui ont participé de près ou de loin, qui ont, à Dabali et autres, qui ont vraiment gagné quelque chose financièrement dans cette canne-là. Vraiment qu'ils écrivent à Business 24 pour qu'on puisse nous aussi, d'une certaine façon, leur dire merci d'avoir contribué parce que Business 24 a fait tout ça aussi pour eux. Donc j'aimerais que le retour le leur soit envoyé pour qu'on puisse réaliser qu'effectivement, Business 24 ne s'est pas trompé de ligne éditoriale et que le monde du sport doit être concerné demain. Voilà un peu le mot de fin. Le mot de fin de Charles Dago. Merci Charles. Merci. Nous sommes pratiquement au terme déjà de cet entretien. Je rappelle que nous aurons lundi un décryptage de tout ce qui aura fait l'actualité pendant ces 1 mois. Nous avons passé avec nos téléspectateurs 1 mois d'amour, 1 mois d'amitié. Avec vous Charles, partagé des moments extraordinaires sur ce plateau. On vous retrouve lundi lorsqu'il sera 18 h pour le décryptage de cette émission, la 4 des entreprises.